peux reprendre les voies tu prends comment on appelle ça, la parole du Seigneur, et c'est que la parole du Seigneur te dit, il dit marcher dans la sanctification, marcher dans la sanctification. Il dit priez, priez. Lisez la parole du Seigneur, lisez la parole du Seigneur. Marche dans les voies du Seigneur. C'est juste ça, aussi simple que cela. Et je sais, nous sommes dans un monde qui ne nous aide pas à vivre pour le Seigneur. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Nous devons aller à contre-courant du monde. Nous devons aller à contre-courant du monde. Vous savez, cette maison, honnêtement, je savais qu'elle était pour nous. Dès que je suis rentré pour la visiter, nous l'avons tout de suite aimée. La maison est exactement comme nous le voulons. Je vous assure, exactement tout ce que même ma fille Francesca avait demandé. Elle avait prié, elle demandait, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Elle est exactement ce que ma femme voulait, ça, 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 ça. Le Seigneur s'est arrangé, il a tout mis dedans. Mon courtier est venu me voir. Je n'avais même pas la mise de fonds. Je n'avais rien. Il dit, tu as trouvé l'argent où? J'ai dit, l'argent. Oui. Et c'est. Il a fait quelque chose encore, quelque chose qu'on ne fait jamais. Il me dit, je t'ai même trouvé encore du financement si tu veux faire des rénovations dans ta maison. Il me dit, si tu veux. Ah, la caméra dit, oh, hallelujah. Mais le Seigneur est bon. Ça va exhorter peut-être quelqu'un. C'est juste pour dire, vous savez, Dieu travaille pour nous. Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais la clé, mes frères et sœurs, soyez fidèles à la maison du Seigneur. Soyez fidèles au Seigneur. Marchez dans les voies du Seigneur. Ne tergiverse pas à gauche, à droite, ou quoi que ce soit. Marchons dans les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est même pas encore fini dans la bénédiction. Regardez ceci. Au verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. Toi, tu vas prêter, tu ne vas pas emprunter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas les dettes. Je n'aime pas ça du tout. Que je suis endetté. Mais je n'aime pas les dettes. Mais Dieu est en train de dire que toi, tu vas prêter. Tu prêteras aux nations. Moi, je crois que l'Église va arriver à une place. Cette Église va arriver à une place où nous allons acheter des bâtisses cash. Parce que Dieu va nous bénir. On ne sera pas obligé d'aller emprunter l'argent à la banque. Il va plus loin. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ah! Continue à lire. Il n'a pas encore fini. Il dit ceci. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Il va plus loin, virgule. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Donc nous devons obéir au Seigneur. Si vous continuez à lire, vous allez voir aussi les malédictions qui viennent lorsque nous ne marchons pas dans les voies du Seigneur. Parce qu'il y avait aussi les malédictions. Amen. Mais Salomon, qui avait en d'autres termes la grâce d'avoir le plus grand royaume puissant, il n'a pas marché selon les voies du Seigneur. Il est allé auprès d'autres dieux. Exactement comme nous le voyons dans Deutéronome chapitre 28. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume s'est scindé en deux. Ça s'est cassé en deux. Vous savez, c'est très facile de détruire. C'est beaucoup plus compliqué de bâtir que de détruire. Amen. Mais c'est ce qui est arrivé.
Et là, Jéroboam va devenir littéralement la personne que le Seigneur va choisir pour avoir, à notre terme, la bénédiction. Mais le problème aussi avec Monsieur Jéroboam, c'est que quand il prend le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord voir comment le royaume se scinde en deux. On va aller dans 1 Roi chapitre 12, si quelqu'un peut me le lire. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Pause. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible enseigne justement que quand Roboam se rendit à Shichem, en fait, quand Salomon est mort, c'est son fils qui est monté au pouvoir. Et son fils s'appelle Roboam. Il est au pouvoir, il va à Shichem. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit justement que Roboam a eu des nouvelles parce que Roboam avait fui. Il est revenu. Mais le problème, c'est que les anciens se sont levés et ils sont allés voir Roboam. Et ils ont dit à Roboam, écoute mon cher ami, écoute mon cher roi, ton père Salomon était très dur avec nous. Il a augmenté les taxes. Please, monsieur, allège les taxes. Et là, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Allez-y et je vais consulter mes conseillers. Et la Bible dit qu'il est d'abord allé conseiller les anciens. Il est d'abord allé consulter les anciens. En d'autres termes, les conseillers de son père. Et les conseillers de son père vont lui dire ceci. Écoute, tu sais quoi? Obéis à ce que le peuple va te dire. Fais ce qu'il te demande. Allège au peuple. Allège-les, littéralement, en d'autres termes. Et si tu allèges, tu vas voir, ils vont toujours être soumis. Mais regardez ce qui se passe au verset 9. Il leur dit, Lis plutôt le verset 8 et 9. mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Oh! La Bible dit qu'il a laissé le conseil des vieillards ou des anciens. Vous êtes trop vieux. Je n'ai pas vraiment trop besoin de votre conseil. Je vais aller voir les jeunes avec qui j'ai grandi. Je veux voir les jeunes avec qui les jeunes de mon âge. Il y a quelque chose. Voici une ruse du diable. N'oublie jamais les anciens dans ta vie. N'oublie jamais le conseil des anciens dans ta vie. Oui, il y a tes amis sont avec toi, mais laisse-moi te dire que tes amis n'ont pas été à l'endroit où les anciens sont. Vous savez, aujourd'hui, je pensais à une phrase que Marc Woodward avait dit qui a frappé mon esprit. Il dit que son père lui disait ceci. Tu sais là où je suis? Moi, j'ai été là où tu es. Et en ce moment, je suis dans un endroit où toi, tu n'as pas été. Mais les anciens, eux, ils avaient été dans un endroit où Roboam a été. Mais le problème, c'est qu'ils sont à un niveau où Roboam n'a pas encore été. Il n'est pas sage. Et c'est la même chose avec les jeunes de son âge. Mais la Bible enseigne qu'il a laissé leur conseil et il est allé voir, laissé le conseil des anciens, et il est allé voir les jeunes. Regardez ce que la Bible, j'ai pris quelques versets ici. Si quelqu'un ouvre-moi Lévitique 19, 32, Linda, Proverbe 23, 22, bon, toi tu es en espagnol, ouais c'est vrai. Quelqu'un d'autre va me lire Proverbe 16, 31, et quelqu'un d'autre 1 Pierre 5, 5. Toi c'est Lévitique 23, 22. Ensuite, Proverbe 23, 22. Ah non, si tu as noté, tu es bon? Tu as noté. Cool. Ensuite, tu as Proverbe 16, 31 et j'ai 1 Pierre 5, 5. Lévitique 19, 32. Ah, ouais, 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieil. Tu honoreras ton Dieu, je suis l'Éternel. Waouh! Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tu vas respecter une personne qui est âgée.
je vais amener cela dans le cadre de l'Église. Amen. Oui, on peut l'étendre dans le cadre extérieur, on peut l'étendre partout, mais je vais l'amener dans le cadre de l'Église pour que nous puissions comprendre, en d'autres termes, l'importance des anciens. Vous savez, les anciens, c'est important de les écouter. Quand l'homme de Dieu te parle, quand quelqu'un qui est ancien dans la maison du Seigneur te parle, te dit, écoute, fonctionne comme cela, tu as intérêt à obéir, c'est mieux pour toi. Mais des fois, nous laissons le conseil des pasteurs, le conseil des anciens, des dirigeants. Mais nous allons voir notre copain ou notre copine, si je peux le dire, ou notre frère ou sœur, on va dire, je vais utiliser ce terme-là, dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et je suis vous dire qu'il y a des personnes qui sont passées par des moments difficiles, au lieu de prendre conseil avec les anciens, ils sont allés prendre conseil avec des jeunes de leur âge ou de leur génération. Et tu sais quoi? Ça a fait tomber la personne, littéralement. Mais oui, j'ai déjà eu un cas comme cela. Où la personne est venue me dire, écoute, moi-même, la personne m'a dit ça, mais ça me fait tomber, littéralement. Écoutez, faites très attention. Tu me conseilles, va voir quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel que toi. Ne prends pas quelqu'un qui est au même niveau que toi. Prends quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel que toi. Et le Seigneur m'a parlé, être un ancien, oui, c'est vrai, ça peut signifier au niveau de l'âge, mais être un ancien, c'est au niveau de sa consécration et de sa marche dans le Seigneur. Mais oui, tu peux voir quelqu'un qui a juste 25, 26 ans, mais laisse-moi vous dire qu'en termes de maturité spirituelle, il est beaucoup plus ancien que beaucoup d'entre nous. Il est mature spirituellement, il comprend, il est sérieux dans sa marche, il est consacré. Tu peux aller voir cette personne. Amen. Quelqu'un d'autre, sœur, dans ton verset? Oui, Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Wow, ne la méprise pas. Nous avons tendance à faire cela. Alléluia. Mais écoutez, c'est vrai, dans certains cas, nos parents nous persécutent aussi beaucoup parce que nous marchons dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, hormis cela, écoute, tu ne dois pas négliger les conseils de ton père. Tu ne dois pas négliger les conseils de ta mère. Mais c'est très, très, très important. Une fois, j'avais parlé avec mon pasteur par rapport à une situation qui m'est arrivée. Et le pasteur m'a conseillé ceci. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi, ne prends pas de position. N'agis pas dans dans la direction où tu voulais aller. Sinon, tu vas même attirer la malédiction. Oui. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu, afin que tes jours se prolongent. Vous savez, j'ai étudié un peu le livre de Deutéronome à un moment donné, et j'ai vu dans les bénédictions, là, je pense que c'est dans Deutéronome, je pense que c'est dans 27, 26, en tout cas je l'avais vu quelque part, où littéralement, Lévi devait se lever. Le Seigneur dit, quand le peuple entrera dans la terre promise, Lévi va se lever et Lévi va déclarer ceci: maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Écoutez, j'ai vu ce passage, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, alléluia, il faut juste que tu me fasses grâce. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un d'autre avait son verset. Oui, vas-y, maman. Wow, les cheveux blancs sont une couronne. Et il explique maintenant comment tu trouves cette couronne. C'est en marchant dans la justice. En d'autres termes, tu veux acquérir de la sagesse, tu veux acquérir, en d'autres termes, de l'ancienneté, si on peut le dire ainsi. Marche dans la justice. Écoute, quand tu marches dans les voies du Seigneur, tu acquiers une maturité, une intelligence, une compréhension, une sagesse, littéralement. Mais tu sais quoi? Il faut que tu marches dans la justice. Écoutez, il y a beaucoup de personnes, souvent, je les vois dans la maison du Seigneur. Ils sont là depuis 150 ans. Mais je vais être honnête avec vous. Je n'irai jamais prendre conseil avec eux. Parce que je regarde leur marche. Aucune maturité, aucune évolution. Tu vois, ils ne grandissent pas. Tu es ancien physiquement, mais spirituellement, tu es encore un bébé. Tu n'es pas encore un bébé. Mais nous aspirons tous à être des anciens. Amen. Alléluia. 1 Pierre 5,5. Soumettez-vous aux anciens. Parce que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Alléluia.
Nous devons faire attention. Et écoutez, dans certains cas, nous perdons nos bénédictions comme cela. Mais oui, nous perdons beaucoup les bénédictions comme ça. Tu sais, c'est très subtil de perdre ta bénédiction, mais vraiment très subtil. Parce que la bénédiction est là, Dieu veut que tu prennes. Mais des fois, tu veux la prendre, mais il y a encore un boulon là, d'autres qui te sert. Tu veux étendre ta main, mais le boulon, coupe le boulon et prends ta bénédiction. Oui. Par rapport à la soumission, tout ça, il y a un personne qui m'avait déjà dit une fois que si tu n'es pas prêt, si tu veux demander un conseil, que tu n'es pas prêt à obéir, au lieu de ne pas te dire demander. Parce que après, tu risques d'être maudit. Bah, je suis absolument d'accord avec lui. Mais oui, quelqu'un m'avait posé une situation et moi j'avais ma réponse à lui donner. Tu vois? Et ma réponse était probablement celle que le pasteur aussi allait lui donner. Mais quand la personne m'a exposé la situation, je l'ai regardé et je lui ai dit ok. Parce que je ne sais pas jusqu'à quel niveau la personne me considère moi. Tu vois? Je ne sais pas. Parce que des fois, quand tu dois vraiment être objectif, il faut que tu analyses un peu à quel niveau la personne se considère ou la personne te prend comme un pasteur, on va dire. Donc je lui ai dit, ok, par sagesse, va voir le pasteur. Va voir le grand pasteur. Donc je l'ai envoyé. Pourtant, j'avais la même réponse que j'allais lui donner. Si je lui donnais ma réponse, est-ce qu'il allait l'obéir? Probablement pas. Tu vois, il est allé voir. Et avant qu'il parte, le seul conseil que je lui ai donné, je lui ai dit ceci. Va voir tel homme de Dieu, mais sois prêt à obéir. Je dis, n'aie pas peur de ce qu'on va te dire, mais sois prêt à obéir. Amen. Et ça a eu sa portée. Donc, il faut être prêt à obéir. Oui. Dans ce sens, est-ce que si par exemple je dis que je ne vais pas parler à quelqu'un si la personne n'est pas prête à m'écouter, est-ce que uniquement parlant, je suis dans le bon? Ça dit que tu ne vas pas parler à quelqu'un s'il n'est pas prêt à t'écouter? Oui. Bah, comment tu évalues qu'il n'est pas prêt à t'écouter? Mais dans le sens que je sais par exemple que si la personne vient me demander, c'est comme je connais la personne et je me dis, je sais déjà que peut-être qu'elle va refuser. Et je dis, ok, absolument. Moi, je te dirais, abstiens toi-même de lui donner parce que ça peut être un point de chute pour la personne. Tu vois? Si la personne vient te voir, par exemple, et que tu sens que la personne ne te considère pas, en fait, ta voix n'a pas d'impact dans sa vie, tu ne parles même pas. Parce que ça serait juste, tu parles pour rien. Donc, il vaut mieux garder cette énergie pour quelqu'un qui te considère. Billy Cole est allé plus loin. Je l'avais dit la dernière fois. Je ne peux pas ministrer dans ta vie si tu ne me respectes pas. C'est simple que ça. Tu vois? C'est comme faire ton teint. Exactement. Dans la base, c'est comme faire ton teint. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, nous perdons notre temps. Et la Bible dit que nous devons racheter le temps. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Amen. Mais pour grandir, il faut être prêt à mourir. Oui, sœur Maria. En termes d'insistance, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te dire pourquoi il faut pas, je ne pense pas qu'il faut faire cela. Parce que quand tu insistes trop dans la vie de quelqu'un, la personne va juste être tannée. Tu accules la personne, et c'est le problème, c'est notre vie. Tu vois? Va avertir une personne qu'elle respecte. C'est simple comme ça. Tu avertis une personne. Tu sais, pour arriver à cette place où la personne te considère, c'est toi-même ta consécration. Quand tu te consacres, tu commences à être sérieux dans ta marche, tout ce que tu fais, à un moment donné, la personne va dire, oh là, cette personne est sérieuse. Parce que quand tu es sérieux dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce que tu acquiers? De l'onction. Et c'est ça qui attire. C'est ça qui fait que les gens vont te dire, ok, il a de la sagesse, on va vers lui. Quand Moïse allait sur la montagne, la Bible dit que quand il descendait là, on ne pouvait même pas le regarder en face. Pourquoi? Parce que la gloire du Seigneur était sur lui. Donc la clé, c'est que tu te consacres. Quand tu te consacres, quand tu vas parler à la personne, ça va avoir un peu plus de portée dans sa vie. Tu vois? Mais si la personne n'est pas prête à t'écouter, c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps.
Il y a des personnes à qui le pasteur ne va même pas perdre son temps. Amen. Oui, chef. Oui, ce que tu dis, je peux te donner raison sur tes là. Parce que, en passant, moi, quand même, je suis connu aussi. Puis, les chrétiens, j'ai déjà parlé une couple de fois, puis, quand sur certaines choses, c'est rendre de son parole. Puis, un domaine, tu déjà parlé déjà. Stéphane. Ouais, ouais. Pour son mariage à Panama, puis, il a fait pareil. Bon, tu vois. Tu avais donné des conseils, tu vois, qu'il t'avait appelé. Puis, regarde, il a contrarié tes conseils qu'il avait donnés. C'est ça. Tu l'as vécu toi aussi. Ouais. Donc, ça fait que. Donc, on ne va pas perdre notre temps. Mais moi, je suis là pour dire à la personne qui est dans cette situation, si tu veux vraiment que la parole de l'homme de Dieu ait de l'impact dans ta vie, il faut que tu sois prêt à obéir. Amen. Amen. Et quand tu obéis, c'est là que tu vois. Et en passant, l'homme de Dieu est faillible aussi. Hein. C'est un homme, c'est une révélation. C'est un être humain. Amen. Il peut se tromper. Mais parce que tu as fait confiance à Dieu, laisse-moi te dire que le Seigneur lui-même, en d'autres termes, va arranger la situation. Même s'il a tort, le Seigneur va arranger la situation. Écoutez, Élie, le sacrificateur, pas le prophète, le sacrificateur, il était déchu, oui ou non? Il était déchu. Mais quand il a dit à Anne, l'année prochaine, à cette époque-ci même, tu auras un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu l'enfant. Est-ce que vous pensez que c'était à cause d'Élie? Non. Ça n'avait rien à voir avec Élie. Ça avait tout à voir avec Anne, qui s'est soumise et qui a dit Seigneur. Elle s'est soumise à l'homme de Dieu. Elle a pris sa parole avec beaucoup de. Elle a pris ça avec beaucoup de. Elle a pris ça comme étant précieux dans notre terme. Et Dieu, littéralement, a honoré la parole du sacrificateur. Je suis convaincu, je n'ai aucune doute, que c'était peut-être la seule prophétie juste qu'il ait donnée pour son ministère. Parce que quelqu'un s'est soumis. Oui. Par rapport aux paroles de l'homme de Dieu, comment faire la différence entre une parole d'encouragement pour savoir si c'est une prophétie? Par exemple, la personne peut voir que tu es abattu et te dit que bon, telle chose va arriver. Mais tu ne sais pas, est-ce qu'il dit ça pour être gentil ou est-ce que c'est. Une prophétie, c'est quoi? Les gens, quand on donne une parole prophétique dans ta vie, genre, par rapport à quelque chose qui va arriver dans le futur, Oui. c'est, en fait, si tu veux, c'est l'intention de Dieu pour toi. Ça veut dire ceci. Si tu marches dans l'obéissance à la parole du Seigneur, c'est ça qui va arriver. Mais si tu ne marches pas dans les voies du Seigneur, tu peux passer à côté de cette prophétie. C'est ça une parole prophétique dans ta vie. Exemple, tu chantes bien, tu es consacré maintenant. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que tu vas chanter pour la gloire du Seigneur. Mais devine quoi? Si tu ne te consacres pas, ça ne va pas arriver. Mais si tu te consacres et que tu marches dans les voies du Seigneur, devine quoi? Ça va arriver. Maintenant, l'encouragement, c'est quoi? L'encouragement, c'est qu'il va te parler, il va te donner des paroles qui vont te redonner de la force, qui vont te donner en d'autres termes la capacité pour que tu puisses avoir de l'estime pour toi-même. C'est ça de l'encouragement. Encouragement, c'est quoi? C'est donner des paroles qui vont pousser une personne à sortir d'un état d'abattement à un état de joie, à un état de confiance et d'assurance. C'est ça l'encouragement. Amen. Sœur Anne. Oui, mais je ne sais pas s'il y a ces paroles, je ne sais pas si c'est une prophétie, mais quand les gens te disent ton état, tu vas te marier, tu vas laisser tes études. Tu vas te marier, tu vas laisser tes études. Tu vas réussir tes études, Oui. des choses comme ça, c'est considéré comme une prophétie parce que quand je suis je ne sais pas si on peut dire, si c'est évident. C'est comme si tu me dis, oh frère Abou, un jour tu vas mourir. Si le Seigneur ne revient pas, c'est juste que tu vas probablement mourir un jour. C'est pas une révélation, c'est pas une prophétie. Voilà, c'est là. Il est réservé à tout homme de mourir une fois bien le plus. Non, c'est écrit, tu vois. Donc il y a certaines choses qui sont évidentes. Tu vois, tu vas réussir tes études. Si tu étudies. Donc, si tu n'étudies pas, tu ne vas pas réussir tes études. Est-ce que ça c'est une prophétie aussi? Donc c'est juste des conditions mises ensemble et ça donne tel résultat. C'est ça. Amen. Oui, frère. Oui, vas-y. Et je pense que
il faut faire attention aussi à ce que nous disons. Parce que quand nous parlons, la Bible dit que nous avons le pouvoir béni ou Le pouvoir de la vie et de la mort. oui, parce que quand nous ouvrons la bouche, c'est quelque chose qui pourrait être bon ou mauvais pour quelqu'un. Même si ce n'est pas une prophétie ou quelque chose qu'on dit de la parole, ça dépend si la personne, on le croit ou ne le croit pas. On ne le croit pas, c'est vrai. C'est que Ça peut arriver. Ah oui, absolument. C'est que tu dis est très important. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous nous disons les uns les autres. Très important. J'ai appris quelque chose, un prédicateur avait prêché, c'est resté dans ma mémoire. Tu dois faire attention à ce que tu dis à Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu te dis toi-même, à toi-même. Et tu dois faire attention à ce que tu dis à ton prochain. C'est vrai. Il faut toujours confesser le positif. Toujours. Et ça, c'est très important. Amen. Mais nous allons retourner à Jéroboam. Amen. Mais là, le pouvoir, Jéroboam, il a. Mais le problème, c'est que quand il a dit ceci, qu'est-ce qui se passait? Il dit non, il est allé voir le conseil, en d'autres termes, des anciens. Attendez, j'ai même un autre passage. On va le lire et puis on va s'arrêter là, avec les vieux, avec les anciens plutôt. Donc 1 Timothée 5, 1 et 2. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Celui qui l'a, il peut le lire. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Reprends-le s'il vous plaît. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Amen. Donc tu vois, ici Paul est en train de parler à Timothée, parce que vous savez que Timothée était en fait le fils spirituel de Paul. En fait, il l'avait établi comme pasteur. C'était un jeune pasteur. Et Paul lui donnait des conseils. Voilà comment tu vas traiter les anciens. Il ne représente pas avec beaucoup de rigueur. Amen. On va le dire. Ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, quand tu parles à une personne qui est beaucoup plus âgée que toi, considère beaucoup son âge. Écoutez, je vois aujourd'hui, je vous assure, même ici, même de nos jours, parmi nous, là, je vois des jeunes qui parlent souvent à des frères plus âgés qu'eux, comme si c'était leur ami. Ne faites pas ça. Non, il ne faut pas faire cela. J'ai vu souvent ou des frères ou des sœurs qui vont voir un autre frère plus âgé qu'eux. Ils vont manger, ils vont prendre leur... Est-ce que tu peux me jeter ça à la poubelle? Mais oui, j'ai vu ça. C'est pas bon. Il est plus âgé que toi, c'est ton grand frère. Respecte-le, respecte son âge. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais c'est très important. Écoutez, si tu fonctionnes comme ça, devine quoi? Le Seigneur, il va te bénir. Amen. Le Seigneur, il va te bénir. Maintenant, il prend le conseil des jeunes hommes. Regardez ce que les jeunes lui ont dit. Les jeunes disent, c'est au verset 10 dans 1 Roi chapitre 12. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le. Et tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Wow! Regardez comment il parle littéralement au peuple de Dieu. Il est devenu imbu de lui-même, orgueilleux par d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir. Tu sais, il faut faire attention avec le pouvoir. Il ne faut pas jouer avec le pouvoir. En d'autres termes, il faut révérer le pouvoir, littéralement. Il faut avoir de la révérence pour l'autorité. Il faut avoir de la révérence pour l'autorité. C'est très important. Mais il était rendu imbu de lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas parlé au peuple. Et la Bible dit, Jéroboam, au verset 12, et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit,
durement au peuple, il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Et je vais sauter la partie. Regardez ce que la Bible dit au verset 15. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Shilo à Jéroboam, fils de Nébat. Et la Bible enseigne, je saute beaucoup quand vous allez lire le chapitre 12, la Bible enseigne que c'est à ce moment-là que le royaume a été scindé en deux. Littéralement. Le royaume a été coupé en deux. Ce royaume que David avait bâti, ce royaume que David il a passé du temps dans la présence du Seigneur pour bâtir ce royaume. Il a pleuré devant Dieu pour bâtir ce royaume. Il a coulé le sang pour bâtir ce royaume. Mais ce royaume était divisé tout simplement parce que son fils était rendu imbu de lui. Vous savez, moi je respecte beaucoup l'Église. Parce que je ne sais pas, je sais que ça a été payé, on l'a eu à un très grand prix. Il y a des gens qui ont passé du temps dans la présence du Seigneur, il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui ont sacrifié leur famille, il y a des gens qui ont hypothéqué leur maison, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses pour que nous puissions être là et ressentir ce que nous ressentons aujourd'hui. Nous devons donner de la révérence à cela. Parce que nous ne voulons pas que ça se scinde en deux. Parce que des fois, on peut se laisser abattre, on peut se laisser prendre, en d'autres termes, par des attitudes et même par des esprits qui entrent. Et ça crée ce qu'on appelle la division. Je savais que cette question allait sortir. Et d'abord, je suis en train de dire ceci, que ce que nous avons aujourd'hui, je parle de l'église de l'Est ici, nous l'avons eu à un grand prix. Ça fait plusieurs années que le pasteur et la sœur prient pour avoir l'église de l'Est. Plusieurs années. Quand le Seigneur nous a donné un peu de la parole prophétique, nous n'étions même pas là. Moi, je n'étais pas là. Mais quand je suis venu, j'ai vu ce rêve, en d'autres termes, s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous qui sommes à l'Est, peut-être que nous devrions peut-être réajuster peut-être nos attitudes. Parce que je vais le dire clairement, il y a des attitudes aujourd'hui dans la maison du Seigneur qui créent la division. Je veux parler sous l'eau là, pour que beaucoup réalisent. Je ne veux pas pointer là, mais je veux juste dire que nous devons prendre ceci vraiment avec beaucoup de révérence. Amen. Il faut la prendre avec beaucoup de révérence parce que tu ne sais pas à quel prix on a eu. Amen. Voilà pourquoi je dis on doit révérer la maison du Seigneur. On doit révérer cette église-ci. Il faut prendre soin de cette église-ci. Il faut l'aimer, cette église-ci. Il faut dire non, c'est le royaume de Dieu. Il faut se dire que c'est Israël. Et tu arrives et tu dis non, Salomon, on ne va pas scinder cela en deux. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. C'est très important. Je sais que je suis en train de taper sur un terrain très glissant là, mais c'est dit. C'est dit. Corrigeons beaucoup nos attitudes. Si tu sens qu'il y a une attitude en toi qui crée la division, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que ce n'est pas ça qu'on recherche. On veut unir. Amen. On veut unir. Et là, le royaume se scinde en deux. On va le lire cette partie. Quelqu'un peut me lire 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 20. Nous commençons à partir du verset 18. Un Roi chapitre 12, verset 18. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, assembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite prêts à la guerre, pour
pour qu'ils combattissent ensemble la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu, par à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que ces choses est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Amen. Donc nous voyons là que c'est comme ça que Israël, littéralement, ce grand royaume qui avait été bâti par David, s'est coupé littéralement en deux. Et là, Roboam est resté justement avec une seule tribu, c'est la tribu de Juda. Par la suite, nous disons que la tribu de Benjamin était aussi avec eux. Mais Roboam est resté, en d'autres termes, les 10 autres tribus se sont ralliées littéralement à Jéroboam. Et quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte de quelque chose de particulier. C'est que le royaume qui est composé de 2 tribus était appelé le royaume du Sud. Et les 10 tribus étaient considérées comme le royaume du Nord. Mais tu as raison, tu avais raison. Ça s'appelle effectivement le royaume de Juda. Mais les 10 tribus étaient appelées par Israël. Mais voici ce qui se passe dans l'histoire. C'est que Jéroboam devient roi sur 10 tribus. Et Roboam reste le roi, à notre terme, sur Juda et sur Benjamin. Mais pourquoi les enfants, voilà. Pourquoi le Seigneur a permis que Juda au moins reste, en d'autres termes, sous la domination de Roboam? Parce que le Seigneur avait fait une promesse à David, comme quoi il va laisser, en d'autres termes, une lampe, quelqu'un de sa descendance sur le trône. Et ça me parle beaucoup. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a fait une promesse, devine quoi? Il va venir faire à cette promesse. Il avait promis à David, tu sais quoi David? Tu ne manqueras jamais, en d'autres termes, quelqu'un de ta descendance pour être sur le trône. Devine quoi? Même le fait que le royaume s'est scindé en deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait quand même un fils qui était resté quand même sur le royaume de Juda. Mais le problème avec ceci, c'est que les 10 autres tribus, en d'autres termes, se retrouvent complètement avec Jéroboam. Mais Jéroboam va tomber dans ce qu'on appelle la disgrâce. Et beaucoup d'entre nous tombons dans ceci, et je vais l'expliquer, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les 10 tribus? C'est que Jéroboam, il a 10 tribus, et son royaume s'appelle Israël. Et nous savons que la capitale s'appelait la Samarie. Mais Juda, la capitale de Juda, c'est Jérusalem. Maintenant, le temple était où? À Jérusalem. Mais Jéroboam prend le pouvoir, et dans sa tête, il y a quelque chose qui se passe. Il se dit, oh, j'ai 10 tribus avec moi. Et c'est des gens qui aiment Dieu. Mais vu que le temple est à Jérusalem, si le peuple, en d'autres termes, va à Jérusalem pour adorer le Seigneur, peut-être qu'ils peuvent retourner encore chez Roboam. En fait, il a eu peur que les gens qui étaient sous sa domination se retrouvent sous la domination de quelqu'un d'autre. Et là, ce qu'il dit, il dit, ok, pour ne pas que le peuple se retrouve sous la domination de Roboam, la Bible déclare qu'il va permettre au peuple d'adorer, en d'autres termes, les fausses divinités. Il va, en d'autres termes, permettre au peuple de faire des divinités sur les hauts lieux. Tout simplement parce qu'il a eu peur que les gens partent. Parce qu'il a eu peur que quelqu'un d'autre, en d'autres termes, prenne le dessus sur les gens qui étaient sous lui. Mais le problème, c'est qu'il ne croyait pas au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit par la bouche du prophète Achij de Shiloh? Si tu marches dans mes voies, si tu es fidèle à ce que je te commande, devine quoi? Je te donnerai tout Israël. En d'autres termes, même les 2 tribus là, à un moment donné, ça serait à toi. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur que tes gens vont partir. Tout ce que tu dois faire, c'est marcher dans les voies du Seigneur. Mais il n'avait pas compris cela. Et des fois, nous faisons cela. Nous faisons des compromis. Parce que nous ne voulons pas, en d'autres termes, que les gens partent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Notre seule responsabilité, c'est de marcher dans les voies du Seigneur. La Bible l'enseigne notamment qu'il a permis, en d'autres termes, au peuple d'adorer d'autres divinités. On va le lire. On va lire dans 1 Roi, chapitre 12, regardez, au verset 26. Roboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem
peuple retournera à son seigneur à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Wow. Pause. La Bible dit qu'il fait quoi? 2 veaux d'or. Il ne fait pas un, comme ils avaient fait dans le livre d'Exode. Mais il en fait combien? 2. Et il dit, tu sais quoi? Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Commence à adorer cette divinité. Et laissez-moi vous dire que le peuple aussi a commencé à adorer la divinité. Continuez à lire. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Wow. À où ça a? Dan. Et l'autre à? Bethel. Un à Bethel et l'autre à Dan. À quoi ça vous fait penser Bethel? Jacob. Mais qu'est-ce qui veut dire Bethel? La maison de Dieu. Donc, c'est comme s'il a pris un veau d'or et il l'a amené dans la maison de Dieu. En fait, il a permis à les fausses doctrines d'entrer dans la maison de Dieu. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi? C'est très important d'être calé sur la doctrine. Nous ne pourrons pas permettre à les fausses doctrines d'entrer dans la maison de Dieu. Non. Voilà pourquoi en ce moment, nous sommes en train d'étudier sur la doctrine, ici au Cercle du Soir. La semaine prochaine, plutôt dimanche prochain, je dois enseigner, j'enseignerai sur la deuxième partie. C'est important, invitez quelqu'un. Nous allons étudier sur la doctrine, parce que c'est important, vous devez être calé sur la doctrine, parce que ça ne prend pas beaucoup pour que tu tombes dans les fausses doctrines. La seule, tu sais, pour tomber dans les fausses doctrines, il faut juste que tu ne connaisses pas la bonne doctrine. C'est aussi simple que cela. Mais quand tu connais la bonne doctrine, tu ne vas pas tomber dans la fausse doctrine. Vous savez, les banquiers, on ne leur apprend pas à déceler un faux billet. On leur apprend seulement un bon billet. De telle sorte que quand ils voient un faux billet, ils le savent tout de suite. Donc je suis là pour dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'aller voir dans les autres religions pour voir à quoi ça ressemble. Étudie juste la bonne. Oh, moi je vais lire un peu le Coran pour essayer de comprendre, parce que des fois je vais essayer quand même de le convertir. Tu n'as pas vraiment besoin de cela. Commence d'abord par maîtriser la Bible. Commence déjà par maîtriser la Bible. Oui, sœur. Si tu maîtrises, tu as suivi tellement d'études bibliques que tu connais, mais tu prends le Coran au moins pour connaître l'histoire de ça. Parce que si tu rencontres quelqu'un, tu l'évangélises, et tu ne connais même pas les versets, des fois il peut te mentir, tu vois. Comment tu évalues ta connaissance du Coran? Ou plutôt ta connaissance de la Bible? Non. Ce n'est pas par les études bibliques que tu fais. Mais écoute, je pourrais te poser des questions sur des études bibliques, ces mêmes études bibliques que tu as fait, et je suis sûr que tu n'as pas trouvé la réponse. Ah, non, je suis en train de plaisanter. Mais effectivement, si tu maîtrises et que tu étudies dans ce sens-là, moi je dirais peut-être à ce niveau-là, c'est vraiment du cas par cas, honnêtement. C'est vraiment du cas par cas. Il faut connaître les gens qui connaissent en d'autres termes ces religions-là. Il y en a des érudits là-dessus. Mais oui, si tu connais et que tu te sens à l'aise de maîtriser ces choses, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne maîtrises pas encore la Bible, je te conseille même pas de regarder. Quelle transcription entre une Bible et un Coran? Hein? Quelle transcription entre la Bible et un Coran? C'est pas vraiment important que tu le saches. Il faut juste que tu connaisses la Bible. Le Coran, la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui. Et le Coran, c'est pas la parole de Dieu. Donc, je te demande, parce que vu que tu as le devais étudier le Coran, ouais. C'est ça. La différence, c'est que c'est ça. La Bible, c'est la parole de Dieu, et le Coran, c'est pas la parole de Dieu. Ça, mais c'est quoi le Coran? Oui. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est le livre des musulmans. C'est le livre que les musulmans ils utilisent, et ils se réfèrent là-dessus. Pour eux, c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas. Pour eux, oui. Absolument. Ils lisent ce livre-là, et il est en arabe, en fait. Il est en arabe et ils le lisent. Mais c'est pas la Bible. Alléluia. Et là, le royaume est scindé en deux. Et là, oui, sœur Clémence.
capables de défendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus. C'est-à-dire que tu as les versets là sur toi en même temps. C'est-à-dire que ça sort seulement là. Tu connais, si on te dit, tu parles de l'unicité, acte, tu sors les actes 4, 12, tu sors les Ésaïe 43, 10, tu les sors, tu les maîtrises, tu as étudié les versets en d'autres termes. Tu maîtrises le salut. Deuxième doctrine fondamentale, le salut. Ce Dieu-là s'est manifesté dans la chair pour notre salut. Troisième doctrine fondamentale, ce Dieu-là est un Dieu saint. Et nous devons aspirer à la sanctification. Quatrième doctrine fondamentale, ce Dieu veut que cette bonne parole soit partagée à toutes les nations. Tu dois maîtriser ça aussi. Ça, c'est les doctrines fondamentales. C'est sûr qu'il y a des choses que tu ne pourras pas maîtriser, mais il y a certaines doctrines sur lesquelles, si tu es vraiment solide là-dessus, tu es correct. Amen. Tu es correct. C'est ce qui arrive justement. Mais là, Roboam a eu peur. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis au peuple, il a créé 2 veaux d'or littéralement, et le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Et laissez-moi vous dire que quand tu regardes bien, c'est comme s'il a été en d'autres termes la prémisse. Parce que quand tu regardes tous les rois que le royaume du sud, plutôt le royaume du nord, composé de 10 tribus, a eu, tu vas te rendre compte que ça, ils n'ont eu que des mauvais rois. Il n'y a eu que des rois qui étaient idolâtres, des rois en d'autres termes qui adoraient des divinités, qui faisaient des choses ignobles. Et laissez-moi vous dire que pendant cette période-là, Dieu va susciter ce qu'on appelle des prophètes. Quand tu regardes le royaume du sud, c'est là qu'intervient Élie et Élisée. Parce que Dieu les a envoyés pour ramener le peuple dans les voies du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que même malgré Élie et Élisée, qui étaient vraiment des hommes puissants dans le Seigneur, ils n'ont pas réussi à ramener le peuple à l'obéissance, à la parole du Seigneur. Et vu qu'ils ont persévéré dans notre terme, dans l'idolâtrie et toutes ces choses-là, Dieu va permettre que le peuple tombe en d'autres termes dans ce qu'on appelle la captivité. Donc le royaume du sud va être captif, plutôt le royaume du nord va être captif par la Syrie. Et ça se passe, j'ai noté la date ici. Le royaume du sud, c'était je vais noter, c'était en 721 avant Jésus-Christ. Dieu permet qu'une autre nation vienne prendre ce peuple-là et les amène dans une autre nation. Qu'est-ce qu'on a vu dans Deutéronome chapitre 28? Il devait être béni. Mais le peuple béni, le peuple élu de Dieu, se retrouve dans une autre nation complètement captive. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas obéir à Dieu. Tu sais quoi? Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu vas te retrouver quelque part d'autre. Captif. Par des esprits, bien sûr. Pas physiquement. Tu te retrouves ailleurs. Mais le royaume du sud, composé de deux tribus, était appelé par le royaume de Juda. Et la capitale, c'était Jérusalem. Et le premier roi, c'était Roboam. Eux, ils ont connu de bons rois. Ils ont connu aussi des mauvais rois. Mais il y avait quand même de bons rois. Mais malgré le fait, ils sont aussi tombés dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et malgré dans ce contexte-là, le Seigneur va envoyer aussi justement des prophètes pour les ramener dans les voies du Seigneur. C'est là qu'intervient les Ézéchiel, les Daniel, les Jérémie. Tous ces prophètes que vous voyez dans la Bible, leur rôle c'était en d'autres termes de ramener le peuple dans les voies du Seigneur, dans la doctrine en d'autres termes du Seigneur, l'unicité de Dieu. Parce que le problème avec justement les enfants d'Israël, c'est que quand ils tombaient en disgrâce, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir d'autres divinités. Mais le Seigneur va permettre en d'autres termes, malgré le fait qu'ils vont tomber en d'autres termes en disgrâce, Dieu va permettre en d'autres termes qu'eux aussi tombent captifs justement par Babylone. Vous avez déjà entendu parler de Nebuchadnezzar. C'est lui qui va venir et qui va prendre le royaume du sud et qui va les amener captifs. Et parmi les captifs, il y aura ce qu'on appelle les Daniel, les Ézéchiel. Eux tous vont se retrouver captifs justement à comment? Ah, tout ça pour le faire. Mais le devoir est déjà passé. Ok, gloire à Dieu. Tu es en train de faire la leçon de nos instituts. Mais ils vont se retrouver captifs, en d'autres termes, à Babylone. Et les Daniel vont se retrouver littéralement dans le royaume, en d'autres termes, de Nebuchadnezzar. Ils vont être les conseillers haut placés, littéralement, chez Nebuchadnezzar. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur voulait qu'il reste et qu'il devienne un peuple puissant. Mais laissez-moi vous dire que ce peuple se retrouve maintenant dans une autre nation, complètement apatride. Vous avez déjà entendu ce terme, apatride? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que le Centrafrique avait eu un problème apatride. C'est quelqu'un qui n'a pas de nation. Les Polonais qui n'a pas de nation. Qui n'a pas de nation.
Israël a été apatride pendant très longtemps. Ils étaient là. Tu viens d'où? Mais c'est pas ton pays. Je dis qu'il vient nulle part. Ils viennent nulle part, exactement. Ils étaient comme ça, ils étaient captifs dans une autre nation, en autre terme. Et c'est ça qui est arrivé à Israël. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, il faut mieux marcher pour Dieu. Il faut mieux obéir à Dieu. Parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, tu peux te retrouver apatride. Parce que quand la trompette va sonner, tu ne veux pas être apatride. Quand la trompette va sonner, tu dois être de Jérusalem. C'est ça qui va être ma nation. Mais beaucoup d'entre nous, pas d'entre nous là, mais beaucoup de personnes dehors, quand la trompette va sonner, ceux-là qui ne sont pas sérieux aussi avec leur marche avec le Seigneur, quand la trompette va sonner, devine quoi? Ils vont être mais le Seigneur avait prophétisé que cette captivité allait durer 70 ans. Et on va lire un passage et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller dans Jérémie chapitre c'est ici. Jérémie chapitre 25. Et je vais vous donner le verset. J'espère que ce n'est pas la leçon de Purpose Institute que je suis en train de donner là ici. Parce que j'ai fait ce cours aussi. Oui, excusez-moi, frère Pierre. Pardon, excusez. Allez-y. Les réfugiés et les apatrides. Comment? Les réfugiés et les apatrides. Ah, c'est quoi la différence? La différence. Oui, les réfugiés, c'est des gens qui ont quand même leur pays. Mais c'est juste que dans leur pays, il y a des problèmes. Ça peut être des problèmes politiques, des problèmes de guerre. Et ils ont fui leur pays pour se réfugier dans un autre pays. Mais leur pays est toujours là. C'est comme leur pays n'est pas effacé de la carte en fait. Ils ont toujours une nationalité. Je donne un exemple. En ce moment, il y a des problèmes, par exemple, en Syrie, par exemple. Voyez-vous, il y a des réfugiés syriens ici. Mais ils ne perdent pas leur nationalité. Ils ont toujours un passeport syrien. Tu vois, ils sont réfugiés. Mais apatride, c'est-à-dire que ton pays n'existe même plus. C'est-à-dire que ton pays, c'est comme s'il arrivait une part où le Burkina Faso n'existe même plus sur la carte. Voyez-vous, c'est comme si des gens viennent, ils prennent le Burkina. C'est comme récemment, vous suivez l'actualité. Hein? Bon, la Palestine, par exemple, ou par exemple la Russie qui a annexé récemment la Crimée. Oui, la Crimée. Ouais, la Crimée, c'est une zone là, dans la zone là. Mais ça, il faut regarder les actualités. Et ils disaient que Poutine, il fait des choses. Mais ils ont pris parce que pour Poutine, c'était des peuples, c'était des Russes. Donc ceux qui se réclament de cette nation-là sont rendus apatrides. Tu vois. Donc c'est comme si, par exemple, mon pays, le Burkina Faso, ils arrivent, on dit, ok, c'est plus le Burkina Faso, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Tu vois. Donc soit je suis ivoirien maintenant, tu vois, ou bien je suis plus de nation. Donc c'était un peu ça. Mais les Juifs, c'était ça qui leur arrivait. Le Seigneur l'avait dit, il avait déjà prophétisé, si vous ne marchez pas dans les voies, je vais permettre que ça s'arrête. Est-ce que ça reprend votre question? Donc c'est un peu ce qui est arrivé. Regarde, Jérémie chapitre 25 là, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comment on dit Jérémie? C'est Jérémie 25. Jérémie 25, 11. Tout ce pays deviendra une ville, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Wow! Écoutez, le royaume du Sud n'était même pas encore pris captif. Ben, un prophète arrive là, nommé Jérémie, il te déclare ça comme cela, vous allez être pris, et cela pour 70 ans. C'est sûr qu'à ce moment, les gens disaient, hey, papa Jérémie, arrête un peu tes affaires. Peut-être que quand il évangélisait, c'est ça qu'il disait aux gens, répentez-vous, sinon on va être pris captif pour 70 ans. Ah, papa Jérémie, arrête un peu là, on est là depuis. Tu penses qu'on va partir? Oublie ça, on ne va jamais partir. Ça ne peut pas penser parce que vous évangélisez. Oh, donne ta vie à Jésus parce qu'il revient bientôt. Oh, bah écoute, ça fait 2017 ans qu'on l'attend.
Écoutez, le Seigneur a l'art de se faire attendre. L'art de se faire attendre. Nous l'attendons, ça fait 2017 ans qu'il n'est pas venu. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur revient bientôt. Ne tombez pas dans ce qu'on appelle Wolf le chien. Vous ne connaissez pas l'histoire de Wolf le chien? Toi, tu connais l'histoire de Wolf le chien? Quand on disait Wolf le chien, tout le monde fuyait. Wolf le chien. Deuxième fois, tout le monde fuyait. Troisième fois, Wolf le chien. Ouais, c'est correct. Tu as dit Wolf le chien, il n'est pas venu. Mais laissez-moi vous dire que c'est la même chose qui est en train d'arriver à certains enfants de Dieu aujourd'hui. Certains d'entre nous ne croient même plus que le Seigneur revient bientôt. Certains pensent que, oh, tu sais quoi, on est encore là peut-être pour 70 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. J'aurai le temps de me marier, de finir mes études, d'avoir. Donc je me concentre sur mes choses. Mais laissez-moi vous dire que Jésus peut revenir ce soir. La question maintenant que je pose, si la trompette sonne, est-ce que tu es sûr de moi? Je peux lever la main et dire, si la trompette sonne maintenant. Ouais, je suis parti. Mais ça, c'est une réponse que tu dois, c'est entre toi et Dieu. Parce que notre consécration va décider de cela. Amen. Donc, c'est ce qui est arrivé à Israël. Donc, cette nation que le Seigneur, en notre terme, avait décidé, en notre terme, de bénir, se retrouve, en notre terme, captive dans une autre nation. Ce n'était pas la volonté du Seigneur, mais malheureusement, à cause de leur choix, à cause de leur désobéissance, ils se retrouvent, en notre terme, en disgrâce dans le Seigneur. Tu peux me fréquenter? On n'est pas là. Je voulais que ma charte avance un peu, mais ce n'est pas bien grave. Donc, il devait rester 70 ans. Alléluia. Ce n'est pas tactile là. On va prier que le prochain écran soit tactile. Amen. Mais c'est ce qui va arriver. Et la prochaine fois, nous allons voir d'autres termes que après les 70 ans, le Seigneur va permettre que le peuple revienne dans d'autres termes à Jérusalem pour rebâtir le temple. Et nous allons voir qu'ils vont prendre 3 expéditions en notre terme pour rebâtir le temple. Mais s'il y a une conclusion que je peux donner par rapport à cette étude, c'est que nous devons marcher dans l'obéissance. C'est très important de marcher dans l'obéissance. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, laisse-moi te dire que les choses qui vont arriver, ce serait de taille. Amen. Je vais poser une question. Qui ici a déjà comme désobéi au Seigneur? Moi, je l'ai eu, si je vous les raconte, là, j'en ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai désobéi à Dieu et les conséquences sont vraiment arrivées. Et le problème, c'est que quand les conséquences arrivent, sur le coup, tu sais automatiquement que c'est parce que tu as désobéi. Et là, tu dis, ok, Seigneur, là maintenant, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et le Seigneur est quand même là encore pour nous. Amen. Regarde, est-ce que tu peux bouger la chambre? Mais la prochaine charte, je pense que je l'ai ici. Non, c'est pas ça, mais je vais vous le montrer sur le. Ici, là, pour que vous puissiez voir ce que nous allons étudier la semaine prochaine. Tu peux avancer encore? Encore? Voilà. Le retour à Jérusalem. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ils sont venus et qu'ils ont détruit, en d'autres termes, le royaume du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le temple de Salomon, que Salomon avait bâti, a été aussi détruit. Et ils vont prendre même les ustensiles qui étaient utilisés en d'autres termes pour le temple et ils vont l'amener à Babylone. À quoi je peux penser quand je parle d'ustensiles? À qui? Hein? Le tabernacle? Oui, mais ils ont pris les ustensiles et ils l'ont amené à Babylone. Mais ça doit vous faire penser à une histoire. Le roi buvait dans les coupes là. Exactement. Exactement. Le fils de Nebuchadnezzar, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en d'autres termes, un jour il va vouloir faire
va prendre les mêmes ustensiles qui étaient utilisés dans le temple ici, et il va boire de l'alcool là-dedans. Et le Seigneur va se fâcher littéralement contre lui. La Bible déclare qu'une main va apparaître, et une main va être écrite. Il va dire toi-même, c'était toi. Comptez, peser. Amen. Et c'était justement la fin du royaume de Babylone. C'est juste pour dire ceci, tu sais, Dieu ne blague pas en nous avec des choses qui lui sont consacrées. Donc toi, tu es consacré à Dieu. Donc Dieu ne joue pas avec toi. Donc si toi-même tu joues avec ta consécration, depuis quoi Dieu lui-même ne va pas être content de toi. Amen. Donc mes frères et sœurs, marchons dans l'obéissance. Ne permettez à rien de déstabiliser votre relation avec le Seigneur. Ne permettez même pas une relation. C'est vrai, même pas une relation. Moi j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient des engagements avec le Seigneur, des résolutions avec le Seigneur. Mais quelqu'un va arriver de nulle part. Et des fois même c'est même quelqu'un dans la maison de Dieu qui va juste en d'autres termes te déstabiliser. Et tu ne respectes même plus tes engagements que tu avais envers le Seigneur. Ça c'est triste. Ça veut dire que la voix de la personne là est plus forte que la voix de Dieu dans ta vie. Amen. Très important. Donc, soyons sérieux. Marchons dans l'obéissance et le Seigneur va faire sa. Amen. Levons-nous tous ensemble à la présence du Seigneur. Nous allons prier. Et là, je vais vous faire un peu pour la fin et aussi pour la mort. Amen. Tu as l'impression que tu perds ton temps. Tu as l'impression que tu es juste fatigué. Et je suis là pour dire à cette personne, écoute, continue juste. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fais juste ce que tu as envie de faire. Les engagements que tu as avec le Seigneur, please, respecte. Amen. Que le Seigneur te bénisse ça. Ah oui, parce qu'on n'a pas pris le repas. Hein? Il a pris en espagnol, attention là. C'est en espagnol. Amen. Donc c'est encore doublement béni.